traiter uniquement l'angle du djihadisme sous l'angle du terrorisme, c'est confondre la fin et les moyens. Le terrorisme, les attentats, ce n'est jamais qu'un moyen aux mains des djihadistes, alors qu'en réalité, ils cherchent à déstabiliser la démocratie. Et les systèmes démocratiques européens, c'est vraiment ça qui correspond l'anti-modèle, et donc ils cherchent à miner de l'intérieur, et pour ça, il n'y a pas que des fins violentes. La notion de déradicalisation pose problème, d'une part parce qu'elle répond à ce qui serait la radicalisation et cette idée en fait très médicale que ces individus seraient atteints de pathologie et qu'il suffirait simplement d'inverser les maux qui les affligent. La réalité, c'est qu'on a affaire souvent à des individus qui sont idéologisés. Le djihadisme est une réalité qui se construit dans le temps en France. Dans mon livre, j'en retrace les origines françaises depuis la fin des années 80 et la chute du mur de Berlin jusqu'à la mort d'al-Baghdadi en octobre de l'année dernière, 2019. Et on se rend bien compte que c'est un espace militant qui s'est construit en France et pas simplement des individus idiots, fous ou déviants qui décideraient, qui basculeraient dans la folie. Le djihadisme est un construit, c'est pas quelque chose qui nous tombe sur le bout du nez avec les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher en 2015. C'est quelque chose qui s'est construit dans le temps à partir de territoires que des activistes ont travaillé de l'intérieur, souvent en petit nombre, mais jusqu'à constituer un noyau de 2000 Français entre 2015 et 2018. Et c'est toute cette gestion de ce stock finalement d'individus militants qui pose question. Cette géographie qui apparaît, elle n'est pas réductible à la question des banlieues. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. On peut prendre deux exemples de ce point de vue-là. Vous avez la commune de Trappes, par exemple, qui est affligée de toute une série de maux socio-économiques. Et vous avez 80 départs pour la Syrie et l'Irak entre 2012 et 2018. Et de l'autre côté de la Seine, à quelques kilomètres, vous avez la ville de Chanteloup-les-Vignes, qui est affligée des mêmes maux socio-économiques, mais vous avez 0 départ. Donc ça veut dire que cette géographie du djihadisme, elle n'est pas superposable et réductible seulement à la question socio-économique. Ce qui apparaît systématiquement, c'est la présence historique d'acteurs. Le djihadisme, c'est avant tout des militants, et que ce soit à Trappes, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Roubaix, à Nice ou ailleurs, des zones qui ont été touchées par les départs en Syrie, on retrouve très souvent un cocktail qui est fait de l'apparition d'acteurs comme les anciens militants du GIA algérien, le groupement islamique armé, qui était le groupe djihadiste algérien dans les années 90, qui se sont finalement sédentarisés dans certaines zones et qui ont travaillé, qui ont étendu leur rang. Et c'est dans ces zones-là qu'on va avoir le plus de départs. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette géographie du djihadisme, elle est aussi distincte de la géographie administrative française, et notamment de la façon dont les autorités françaises, finalement, pensent leur action publique. Et il faut donc s'intéresser à la géographie qu'ont produit ces acteurs, entre Toulouse et Molenbeek, entre Molenbeek et Raqqa, pour réussir finalement à comprendre ces dynamiques de l'intérieur. Et c'est comme ça aussi qu'on sera capable d'expliquer mieux le phénomène et donc d'y répondre.